Age of Empires 2, un jeu que j'affectionne particulièrement, plutôt énormément. En effet, c'est l'un de mes jeux préférés aux côtés de Rayman 3, les Sims 2, Super Mario Galaxy ou encore les jeux Pokémon. Outre le fait que j'aime bien le 1 et le 3, Age of Empires 2 m'a marqué dans mon enfance avec son design, l'histoire, mais aussi les combats. Diriger de grandes armées et raser son ennemi, j'ai toujours trouvé ça satisfaisant. Avec la version définitive et les défis Xbox, le panel de possibilités s'est élargi avec des défis de plus en plus absurdes les uns que les autres. Je me suis donc lancé un défi, gagner en n'utilisant qu'une seule unité contre des IA extrêmes. Le choix est très grand. De la cavalerie aux unités de siège, sans compter les unités uniques, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, mon choix se porte sur les Mangudai. Les Mangudai, très utilisés en multijoueur pour leur macro, en raison de leur rapidité de tir et de déplacement, car ces unités tirent plus vite, se déplacent plus vite que les archers de cavalerie standard qu'on retrouve sur toutes les civilisations. La civilisation mongole booste les archers, donc attaque 25% plus vite. La cavalerie légère bénéficie de 20 à 30% de PV en plus. Alors je ne pense pas que ça touche les Mangudai, mais quand même, c'est vraiment une civilisation axée sur la cavalerie. On peut faire quasiment toutes les unités de cavalerie. On peut faire les cahiers d'éclairage, donc les hussards à la fin, les cavaliers et les lanciers des steppes, ainsi que les chameaux. Donc ça fait beaucoup quand même. Mais beaucoup de cavalerie en raison de Genghis Khan. Le mec qui a envahi la moitié du monde à l'époque, grâce à la cavalerie. Et enfin, on se penche sur l'unité Mangudai. Elle est relativement chère, 55 de bois, 65 d'or. Et c'est relativement cher dans la mesure où, dans cette partie, les ressources sont rares. Et donc c'est compliqué d'en faire beaucoup. Passons maintenant aux modalités de la partie. Une carte aléatoire, avec 500 de population. J'ai rien de découvert, donc il va falloir que j'explore toute la carte. Et enfin, la taille c'est très long. Très long qui n'est pas assez long en fait, et vous le verrez plus tard. Enfin, la carte c'est forteresse. Donc tout le monde démarre dans une enceinte encerclée de remparts, avec des tours, un château, quelques habitations, une caserne. Et enfin c'est chacun pour soi. Donc cette forteresse ça permet aussi de démarrer plus vite. Comme ça me permet de me préparer parce que les ennemis sont très... Ils attaquent tout de suite. Et vu que je dois faire que des Mangudai qui coûtent relativement cher, ça m'aide beaucoup d'avoir des petites protections pour être un peu tranquille. Après m'être bien développé, je commence à attaquer pour pas être pris au dépourvu. J'attaque donc le violet, affaibli par les attaques incessantes du vert. Et mis à part cela, mon stock d'or commence à se restreindre. En effet, les Mangudai coûtent relativement cher comme on a pu le voir. Donc même si j'ai attelé beaucoup de villageois à la collecte d'or et de pierre pour transformer en or, bien je me retrouve facilement à court d'or. Même si à ce moment-là de la partie il y a beaucoup d'or, mais c'est surtout au niveau des bases des joueurs. Donc moi si je m'y aventure c'est quand même dangereux. Et c'est ce que j'essaie de faire derrière la base du violet, ensuite vers le jaune. Et pour pallier à ce problème d'or, eh bien j'ai essayé de collecter des reliques. Pour l'instant j'en ai 4, ce qui n'est pas beaucoup. Et à l'issue de la destruction du violet, je vais conserver son marché pour faire une route commerciale. Une route commerciale me permettant de faire du commerce. Et donc je vais installer un marché en bas de la carte, derrière la base du jaune. Faire une grande ligne de commerce et avoir beaucoup d'or. Donc pour l'instant le chemin c'est 96 d'or par charrette. C'est relativement beaucoup. Pour ensuite pallier au fait que quand il n'y aura plus d'or, eh bien va quand même en falloir pour faire des Mangudai puisque je ne peux faire que ça comme unité. Par la suite je m'attelle donc à la destruction du jaune car il me dérange dans ma collecte de ressources avec tous ces châteaux. Qui cette partie vont être très problématiques puisque les Mangudai sont une unité faible face aux flèches. Donc ça va être compliqué de tuer les châteaux, de les raser étant donné que ils meurent très rapidement. Bon, ils ont une attaque assez rapide. Il va vraiment falloir beaucoup de Mangudai pour détruire des châteaux. Suite à la défaite, violet m'attelle à la tâche d'attaquer le vert parce que le vert c'est le plus puissant actuellement. Donc je lui envoie beaucoup de Mangudai. Le problème c'est qu'elle a l'air trop. En fait, les Mangudai perdent beaucoup trop de troupes et il prend rapidement. Il prend le dessus, il prend le dessus. C'est énervant comme situation. En plus, stock de bois qui baisse très vite. Je décide de partir donc, à la recherche de bois dans les zones des bases du gris et du rouge. Car puisqu'ils ont été vaincus il y a longtemps et surtout en début de partie, eh bien ils ont encore leurs ressources, c'est-à-dire bois, or, pierre, peut-être des reliques. Le problème c'est que je suis face à des châteaux. Ça me pose problème parce que j'ai que des Mangudai pour les raser et je n'ai plus beaucoup de ressources. Mais de l'autre côté, je lance une petite offensive sur le gens qui vient de vaincre l'orange. Et j'ai peur qu'il vienne m'attaquer par derrière, donc je
dans les devants. Et au final, je me rends compte que pas une si rentable. Peu de soldats que j'ai. Et au final, je me rends compte que c'est une situation paradoxale, c'est-à-dire que les deux ennemis construisent énormément de châteaux et ne peuvent plus collecter de ressources étant donné qu'il n'y a plus de bois autour et d'or et de pierre. Les seules ressources qu'ils ont viennent des reliques. Car le Cyan essaie de collecter des ressources. On le voit qu'il perd beaucoup de points en raison du fait qu'il envoie des villageois mais qui se font par les châteaux. Que le vert c'est pareil, moi avec mon avant-poste j'ai des villageois. M'amenant à une position de force. Que moi j'ai un commerce florissant, me procure assez d'or pour que je puisse le convertir en bois et continuer à former des soldats en continu. Et de l'autre côté, je prends les reliques du gris et du rouge par la suite. Et j'ai trouvé beaucoup de bois. Je me suis lancé pour objectif de développer la technologie me permettant de voir tout. Car étant donné que la map est compliquée à gérer avec tous les ennemis et dans le noir complet, je préfère tout voir et développer cette technologie qui coûte que 30 000 d'or. 30 000 d'or ça paraît beaucoup, mais avec mon commerce j'arrive à le faire très facilement, très rapidement. Donc j'économise et je laisse en stand-by mes armées. Je poste seulement des soldats pour me permettre de me défendre au niveau du nord avec le vert qui me fait que me lancer des soldats, tandis que le cyan lui est inactif. Ne cherche pas à m'attaquer. J'arrive donc à développer cette technologie me permettant de voir l'avancée de tout et je me rends compte que le cyan lui s'attelle à envoyer des villageois pour récupérer des ressources. Le problème c'est qu'ils se font tous tuer par le château coréen, du orange donc, et que le vert lui est dans la même situation, il essaie d'envoyer des villageois mais moi je les tue avec mon château. Cette technologie me permet donc de trouver les différents points de ressources qui restent sur la map, à savoir le bois, l'or ou la pierre, mais je me focalise essentiellement sur la collecte de bois. Cela me permet donc de me focaliser sur la création de beaucoup plus de Mangudai pour aller détruire le verre une bonne fois pour toutes. Et j'ai remarqué qu'il est dans la même situation que le cyan, c'est-à-dire qu'il envoie que des villageois, il n'a plus de soldats quasiment. Et donc ça me permet d'avoir une position de force. Le problème c'est que les châteaux, il en a fait énormément. Donc il faudra que je forme beaucoup de Mangudai, mais il y a un retournement, il abandonne subitement parce que le manque de ressources et puis surtout le fait que je tue tous ces villageois avec mon château l'a fait revenir sur sa position, donc il abandonne. Et au moment où je lance ma grande armée, il abandonne. Et mis à part cet abandon tragique, j'aimerais souligner le fait que mes profits commerciaux de 232 933, ce qui est ahurissant. Même si derrière, il y a les reliques qui m'ont bien aidé aussi avec 23 000 d'or, même si ça reste petit face au profit de commerce. Mais sans ça, je pense que je n'aurais pas pu faire ce défi.